Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution édition 2021. Si le titre arrive à passer sur YouTube avec sa longueur, c'est un exploit. Sorti fin 2021, ce jeu est développé par Eversim et c'est un jeu de course. C'est un jeu de course cette fois. T'es pas l'idiot de Breaks Are for Losers, toi? Une simulation géopolitique. Nous prenons ici le contrôle d'un chef de l'État parmi 175 nations disponibles et nous la dirigeons d'une poigne de fer. Nous gérons, selon le budget à notre disposition, plusieurs éléments divers et variés, tels que le budget alloué aux différents services comme l'armée, la police, l'éducation ou encore la médecine, le développement de projets comme par exemple des écoles, des éoliennes, des autoroutes ou des ports. Toutes nos décisions vont et doivent avoir un impact sur le développement de notre pays. Tout ceci aura pour but d'asseoir notre popularité au sein de la population, mais également auprès du gouvernement, afin de faciliter le développement de notre projet ou la préparation de nouvelles élections. Depuis l'édition 2020, nous avons également l'arrivée de la gestion du Covid-19, ou de la Covid-19, appelez ça comme vous le souhaitez. Pour faire face à l'épidémie, nous devons gérer le stock de masques, de lits de réanimation, de tests PCR ainsi que de vaccins selon les différents contrats déjà établis, selon les négociations à venir avec les différents pays, ainsi qu'en fonction de notre stratégie pour lutter contre le Covid à l'intérieur de nos frontières. C'était déjà le cas l'an dernier, mais dans l'édition 2021, nous pouvons prioriser l'accès aux tests, l'accès aux vaccins, instaurer un couvre-feu, un confinement, une restriction de déplacement et même le pass sanitaire ou pass vaccinal. Ne comptez pas sur moi pour vous indiquer les démarches à suivre, le sujet est déjà beaucoup trop tendu sur YouTube. En plus de cela, vous avez également certaines décisions à prendre pour gérer votre gouvernement et votre pays. Elles peuvent concerner le travail, le SMIC et le nombre d'heures, les impôts et différentes cotisations, la TVA ou encore les différentes taxes. Vous pouvez jouer avec tout ceci afin d'investir sur le long terme ou faire des découpes afin d'économiser en temps de crise. Attention tout de même aux décisions que vous prenez puisque tout d'abord, certaines doivent d'abord obtenir l'aval du Parlement, puis vous risquez de vous attirer les foudres de votre peuple. Ça passe par des grèves, des manifestations ou même des émeutes pouvant aller jusqu'à votre mort sur la place publique. Voilà, et là les gens manifestent parce que je veux augmenter les salaires de tout le monde. La France, 2022, quel beau pays. En dehors de vos frontières, vous avez également l'aspect international à gérer. Cela passe par les relations diplomatiques avec les autres pays qui évoluent selon les différents contrats et la gestion des ambassades dans ces pays-là. Ah ben c'est sûr que tu vas pas être pote avec l'Allemagne si tu ne laisses aucun de leurs ressortissants chez toi. Pour diverses raisons qui ne regardent que vous, vous avez également la possibilité de faire la guerre à qui vous voulez. Si vous arrivez à esquiver les différentes sanctions de l'ONU ou autres et que vous n'êtes pas encore fait défoncer par votre peuple en direct à la télé, vous pouvez envahir un pays, détruire le point stratégique et une fois que ce pays aura capitulé, vous aurez la possibilité également de leur demander de vous verser un tribut, de le coloniser afin de gérer cette fois-ci deux pays ou bien de complètement l'annexer afin qu'il fasse partie intégrante de votre territoire. C'est ma partie préférée du jeu ça, je sais pas pourquoi. Rêvons plus grand qu'il disait. Ici, je souhaiterais relever quelque chose qui n'est pas un défaut en soi, mais plutôt un regret à titre personnel. Parfois, un point stratégique peut m'intéresser, mais je n'ai pas spécialement envie d'envahir l'ensemble du pays ou de la région où ce point est situé. Mais on n'a pas le choix, si on se contente uniquement de la cible, on entre soit en guerre totale avec le pays et cela s'arrêtera soit avec l'annexion du pays ou de la région, soit avec le retrait de nos troupes, ce qui me chagrine un peu. Pour le reste, même si nous avons quelques situations hilarantes avec le coup classique de l'écornement en plein salon de l'agriculture ou une mort tabassée par une vieille avec une chaise pliable, le contenu de ce jeu est plus que fourni. Je ne vous ai même pas décrit 10% des différentes possibilités qui s'offrent à nous dans ce jeu pour faire face aux différentes problématiques telles que le Covid, le chômage, l'insécurité ou le réchauffement climatique. Si diriger un pays ne nous fait pas spécialement envie dans l'immédiat, vous avez également la possibilité de jouer avec un autre scénario qui consiste cette fois-ci à commencer dans l'opposition et à dénigrer absolument tout ce que fait le président en cours en attendant les prochaines élections, anticipées ou non, afin d'inverser les tendances en termes de popularité. Assez rigolo je vous l'avoue, bien que facile. Geopolitical Simulator 4 durant son édition 2019 aura été le facteur clé qui m'aura permis de m'intéresser de manière concrète à la géopolitique. Pendant le premier confinement à mon retour de Suisse, j'avais besoin d'une occupation et ce jeu m'aura permis de développer un réel intérêt pour un sujet fascinant tout en m'amusant à faire ce que je veux dans le pays que je gérais. C'est notamment grâce à cela qu'une partie de ma bibliothèque d'aujourd'hui n'est constituée que de livres de géopo et que j'ai décidé de choisir l'option géopolitique durant ma première année de master en 2020. Quant au jeu en lui-même, comme je vous l'ai dit, il est fourni en contenu et les opportunités sont multiples. Si cela ne vous suffit pas, vous avez également la possibilité, via différents DLC, de créer vos propres scénarios, de placer de nouvelles villes et autres points stratégiques, de modifier les frontières ou encore de changer les différents éléments d'un pays tels que son gouvernement, son budget, sa population, son taux de chômage ou encore les différentes législations en place. Sinon, je suis un dictateur sympa.